Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En décidant de ne pas participer aux élections législatives et municipales prévues en février 2020. Maurice Kamto constate aujourd'hui qu'il venait de commettre une grosse erreur qui va certainement entraîner la mort de son parti politique. Surtout que les raisons évoquées de ce boycott sont très peu convaincantes. Pour le professeur Mathias Wanangini, la décision de Maurice Kamto de ne pas aller aux élections n'est pas du tout une surprise comme on pourrait le croire, car, depuis plusieurs années, sa formation politique s'est beaucoup plus livrée aux activités inutiles à travers les réseaux sociaux, au lieu de travailler pour son implantation à travers le territoire national. Écoutons maintenant l'intervention de nos différents panélistes qui sont sur le plateau. Écoutons. Ce matin, nous parlerons des élections municipales et législatives. Quel enjeu après le retrait du MRC? Qu'est-ce qui peut expliquer le boycott du MRC? On va faire un tour à la régie pour que notre jeune consoeur Chimène Baleba plante le décor du sujet principal de ce jour. Atmosphère plus que tendue autour des législatives et municipales du 9 février prochain. À l'heure où Election Cameroun s'apprêtait à boucler la réception des dossiers de candidature, le 25 novembre dernier à minuit, le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, de la bouche de son chef de file, l'opposant Maurice Kamto, a décidé de boycotter le scrutin. Le leader du MRC appelle le gouvernement à la réforme du code électoral et à rétablir la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un vent de boycott qui a également soufflé au sein du Social Democratic Front de Joshua Ossi et le Parti pour la réconciliation nationale de Cabra-Liby. Dans des déclarations publiées le 28 novembre dernier, Joshua Ossi et l'opposant Cabra-Liby menacent de se retirer du scrutin. Cabra-Liby évoque entre autres un blocage des agents de l'administration qui, dit-il, ont plombé le dépôt de dossiers de la moitié de ses candidats. Un processus d'un contentieux en autre, celui du RDPC parti au pouvoir, où l'épreuve de sélection des candidats a viré au mélodrame. Beurre chaud dans la quasi-totalité des circonscriptions, entre refus de départ à la retraite pour bon nombre de barons du RDPC, désignation des hauts cadres du parti dans leur propre bastion, contrairement aux recommandations de l'État. Comment comprendre cette déchirure au sein du RDPC lors des investitures dans le cadre des élections législatives et municipales? Que cache le boycott du MRC de Maurice Kamto? Que dire sur les déclarations du SDF et du Parti pour la réconciliation nationale? Quel enjeu pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain sans le MRC? Club d'élite s'interroge. Serge, il y a des partis qui ont bravé ces péripéties-là, qui ont pu déposer leur candidature, qui sont prêts à aller aux élections. Le MRC, lui, il a dit qu'il n'ira pas aux élections. Des raisons ont été évoquées par le professeur Maurice Kamto. Il parle de la crise sécuritaire dans la partie anglophone du Cameroun. C'est que la presse a appelé la crise anglophone. D'autres raisons sont évoquées, notamment le code électoral. Est-ce que vous comprenez la décision du professeur Maurice Kamto de ne pas prendre part aux élections à venir? Bien, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire un mot sur la situation des candidats. Je pense que les difficultés inhérentes à la composition des dossiers, elle est imputable aux deux partis. Je pense sincèrement, les partis politiques et le système en lui-même. Les partis, pourquoi? Parce que certaines pièces qui sont exigées, vous prenez par exemple l'extrait d'acte de naissance, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, ont une validité de 3 mois. On connaît bien le calendrier électoral, c'est-à-dire qu'un mois avant ou 2 mois avant, dans une période qui, juste l'intervalle avec la convocation du corps électoral, on peut déjà, par prudence, oui, mais je dis oui, monsieur du PCR. Ne répondez pas, on peut le faire, puisqu'il y a une validité de... Non, vous aurez la parole après, allez-y. Puisqu'il y a une validité de 3 mois. Puisqu'il y a une validité de 3 mois pour cette pièce-là, ça c'est le premier problème qui est imputable aux partis politiques. Il y a une préparation de certains partis politiques. Parce que vous avez aussi dans certaines localités, vous avez certains militants ou candidats qui sont très éloignés des centres administratifs. Il faut voir toutes ces difficultés, donc il faut se préparer suffisamment à temps. Côté parti politique également, je salue l'honnêteté de Cabra-Liby et du PCRN. Ils l'ont dit clairement, certains candidats ont fait face aux difficultés de lever des cautions.
Ça aussi, il faut, je pense, dans le processus de socialisation politique, il faut que les acteurs se préparent. C'est-à-dire que lorsqu'on veut être candidat à la mairie, ce n'est pas une décision spontanée. Un an avant au moins, le professeur Koumvondo qui est là, ce n'est pas lors de la convocation du corps électoral qu'il découvre qu'il sera candidat en Ngaoundéré. Vous avez reçu Elim Biloubé qui vous a dit qu'il avait déjà déposé sa caution un an avant. Donc il y a une impréparation et les leaders des partis politiques doivent travailler dans ce sens. À préparer, mais écoutez, 50 000, même si vous prenez un call-boxer ou un Ben Skinner, en 3 mois on épargne ces 50 000. C'est possible. Oui, en 3 mois. Quand on a de la volonté, même en 6 mois, ça fait moins de 10. Oui, mais on parle de la caution de 50 000. Le propos. S'il vous plaît, permettez qu'il parle. Hein, quand quelqu'un a la parole. Le propos évoqué par le président Célestin Bézigui est discutable. Oui, 50 000 peut-être qu'il faut revoir. Il a peut-être raison. 1 million également, effectivement, c'est discutable. On peut revenir à 500 000 ou un taux plus raisonnable pour les zones rurales parce que effectivement ce sont des taux extrêmement élevés même quand on est producteur de cacao comme certains qui ont des ressources. Donc à ce niveau, je pense que les partis politiques ont leur dose de responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Maintenant, le système en lui-même, il me semble qu'il faut trouver d'autres formules. Et c'est à ça aussi que les partis politiques doivent herder l'avancement même de notre démocratie. Il faut trouver d'autres formules. Moi, je pense par exemple à la création d'un guichet unique. Comme on le fait avec les centres de création d'entreprises, on a un guichet unique. Ça évite de prendre 12 jours, comme il a dit, d'aller d'administration en administration avec tous les verrous, en s'assurant que ces guichets-là feront preuve d'intégrité, comme le disait le professeur Mathieu tout à l'heure, une certaine intégrité dans la délivrance. Donc, il faut trouver des solutions. Mais tous ils savaient à l'avance que ça allait être très difficile puisque ce sont leurs concurrents ou les relais dans l'administration de leurs concurrents. Revenons maintenant à la question qui était la vôtre, celle de la décision du professeur Kamto survenue le 25. Je pense que le renoncement du MRC, pour moi, est frappé du double saut de l'incohérence et de la cohérence en même temps. L'incohérence dans la forme. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez effectivement les postures du président Kamto du 30 octobre, qui annonçait la participation, lorsque vous regardez sa circulaire du 20, mettant en place la commission d'investiture, le 20, nous sommes là 5 jours, ça pose un problème. Mais cette incohérence dans la forme traduit en fait, en réalité, la cohérence du professeur Kamto dans le fond. C'est qu'il savait qu'il n'irait pas en réalité aux élections. Il ne pouvait pas le déclarer à ses lieutenants, parce que figurez-vous que l'élection locale n'a pas les mêmes enjeux que l'élection présidentielle. C'est-à-dire que la considération que l'électeur lambda, ou le postulant ou le militant lambda du MRC, qui se trouve au nord, vis-à-vis de la crise du Nozo, la considération n'est pas la même. Les préoccupations, elles sont d'abord locales. Vous avez des postures de revanche de parti à parti, vous avez des transfuges d'un parti à l'autre. Prenez par exemple le cas de Célestin Djamé, qui veut certainement régler des comptes à ses anciens camarades du SDF. Donc à ce titre-là, M. Kamto a entraîné ses lieutenants, il les a dans une sorte d'esbrouf en réalité. Il savait qu'il n'irait pas à l'élection. Raison pour laquelle il n'a pas communiqué avant. Parce que si le professeur Kamto, le 30 octobre, lors de sa déclaration au siège du MRC, avait dit qu'il n'irait pas, mais ça aurait été la débandade totale. Vous aurez des militants qui, par opportunisme, seraient allés au PCRN, seraient allés à l'univers, seraient allés même au RDPC. Il a gardé le secret pour lui parce que certainement vous avez des... C'est pas un acte démocraticide là, si vous bloquez des gens qui peuvent vouloir se présenter ailleurs? C'est une sorte de dictature en interne, mais c'est lui le seul souverain. Et ce que je dis, c'est que la décision du professeur Kamto est souveraine en interne. Elle ne va pas influencer la vie nationale. Mais je me dis, dans sa cohérence à lui, il se dit peut-être qu'il y a un agenda international qui lui donnera raison. Et à ce titre, moi je veux dire au professeur Kamto, mettant en avant les questions sécuritaires. En 2018, la RDC, il y a eu une élection présidentielle. Le Kasaï, la région du Kasaï, était fortement perturbée par une rébellion. On avait en RDC des troupes de la MONUSCO avec plus de 10 000 hommes. Ça n'a pas empêché qu'il y ait élection présidentielle. Le président Tshisekedi est bien là. Au Mali, qui souffrait des affres du terrorisme, il y a bien eu élection présidentielle. Ça veut dire que...
Voilà, j'allais chuter par là. Au Cameroun également, parce que les considérations NOZO et code électoral étaient les mêmes lors de l'élection présidentielle. Et puis il faut dire une chose. Lorsque vous regardez la crise du Nord-Ouest et du Sud, en réalité les Ambazoniens ne tiennent pas ces deux régions. Ils font des attaques de temps en temps. À Limbé, on circule normalement. À Boué aussi, de temps en temps, il y a quelques incursions comme ça, mais ils ne tiennent pas véritablement ces deux régions. Et puis le gouvernement gagnerait également, peut-être on va aborder cela, à bien communiquer, parce que l'image qui est reflétée à l'international, au sein de l'opinion publique internationale, c'est qu'il s'agit d'un génocide. Non, il ne s'agit pas d'un génocide. Il s'agit d'un groupuscule terroriste qui a fait le choix, du fait de ses revendications politiciennes, de créer l'insécurité dans ces deux régions. Donc l'insécurité ne peut pas justifier le boycott du MRC. Ça ne peut pas justifier parce que lorsqu'on fait un parallèle, dans des cas d'insécurité plus avancés, plus intenses, on a tenu des élections présidentielles ailleurs. C'est compris. On a, le réalisateur nous proposait en image la photo de Célestin Djamen, très en colère. Il n'a pas pu digérer cette décision. Le professeur Maurice Kamto, alors qu'il avait préparé ses affiches de campagne. Vous êtes sur Universal News TV. Professeur Mathias Eriko Nangini, Serge Sepo parle d'une incohérence qui cache la cohérence. C'est un peu compliqué. Comment vous justifiez? Est-ce que vous pouvez légitimer l'action du professeur Kamto au nom du MRC qui décide de ne pas aller aux élections? Dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement aussi surprenant qu'on croit. En réalité, depuis plusieurs années, cette formation politique a utilisé beaucoup le bluff. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa structuration et son étalement sur le territoire national ne sont pas suffisamment développés. Et pour compenser cela, on recourt beaucoup à une politique qui est une politique bruyante. On fait beaucoup de bruit. On fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On a une prédilection pour l'agitation, notamment avec la tentation insurrectionnelle permanente. Le MRC savait parfaitement qu'au vu des contraintes qu'il y a dans son développement, des contraintes qu'il a renforcées lui-même par une orientation assez sectaire, qui fait que dans un certain nombre de blocs régionaux du Cameroun, les gens lui sont foncièrement hostiles. Il savait que ça allait être très très difficile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, plus le temps passe, plus un certain nombre de sponsors qui avaient misé sur une prise de pouvoir rapide de cette formation se rendent compte que les choses risquent d'être plus compliquées. Et à ce moment, le professeur Kamto, qui n'est pas seulement le chef de cette formation politique, qui est aussi l'un des sponsors, se trouve confronté à une situation où il doit mobiliser de plus en plus ses ressources propres, ce qui a un coût important. Et à ce moment se pose la question de savoir jusqu'où il peut sacrifier sa fortune personnelle pour maintenir cette formation à flot. Il y a surtout que cette formation politique semble clairement en intelligence avec des groupes qui n'auraient pas des visées très très amicales pour le Cameroun. Et de plus en plus, il apparaît qu'il semble détenir des informations laissant penser que la légitimité du président Paul Biya peut être interrompue par un moyen ou par un autre, et notamment par des actions externes hostiles, et qu'il vaut mieux faire le pari de se mettre à côté et d'attendre que cela arrive. C'est un calcul non seulement bien risqué, mais à la limite un calcul fou. Rien ne dit même que si de telles conditions se présenteraient, l'espace serait plus dégagé pour le MRC. Il y a enfin, par rapport à ce que nous avons pu dire, une contrainte qui est liée au fait que, au final, le MRC a dépensé beaucoup d'argent pour cette politique bruyante, au lieu d'utiliser ces ressources-là
pour renforcer son implantation, construire la confiance auprès d'un certain nombre de segments de l'opinion nationale et puis structurer son appareil. Et c'est ce qui explique précisément qu'on ait quand même mis en place une commission d'investiture. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un certain nombre de difficultés, aussi bien des difficultés internes que les difficultés externes dans les autres formations politiques, et même parfois aussi le RDPC ont pu être victimes, parce que tout ce qui est décrié là, il y a des gens du RDPC qui ont aussi été victimes de cela. C'est le cas pour Niat à Bangladesh. Qui ont aussi été victimes de cela. En réalité, ça pose le problème de la manière dont des lobbies peuvent plus ou moins instrumentaliser le système administratif en fonction de leurs intérêts pour essayer de contrer des concurrents, que ce soit des concurrents à l'intérieur d'une organisation politique, et c'est le problème que Sa Majesté posait avec le ministre Lundoumani. Ça veut dire qu'un de ses concurrents s'est peut-être arrangé à ce que la souche ne puisse pas être retrouvée, sachant que le ministre avait des intentions de rentrer dans le jeu. Donc il y a des difficultés de ce type. Et pour finir avec le MRC, c'est un calcul qui est bien risqué parce qu'ils se sont dégagés complètement du cycle électoral, disons 2020-2025. Ne prenant pas part aux législatives et aux municipales, ils vont avoir beaucoup de difficultés, ça devient même carrément impossible de rentrer dans d'éventuelles élections régionales dont ils sont complètement en dehors du jeu. Ils sont même déjà en dehors du jeu de l'élection présidentielle théoriquement prévue en 2025. Et c'est là où c'est suspect. Est-ce qu'un entrepreneur politique rationnel et une entreprise politique rationnelle peuvent s'exclure de manière absolue du cycle électoral? Qu'il y ait des critiques sur le système électoral, tous les acteurs ici présents les indiquent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont choisi un positionnement visant à être complètement en dehors. Parce que comme les institutions sont des institutions représentatives, si vous êtes en dehors, vous n'avez aucune ressource de légitimité que vous pouvez mobiliser. D'accord. On va écouter le professeur Nkumbondo, Sa Majesté, et puis on va revenir à Axel pour qu'il nous dise. Professeur, vous avez choisi d'aller aux élections. Vous comprenez la décision du professeur Maurice Kamto? Certains évoquent des questions. Il a parlé des problèmes de mobilisation, certains parlent de la représentativité, d'autres évoquent les questions de la peur du résultat des urnes qui allaient peut-être clarifier la situation relative à l'élection gagnée prétendument en 2008. Comment vous trouvez la décision du professeur Maurice Kamto? D'abord, vous avez dit que le parti du Vert a choisi d'aller aux élections. Quoi de plus logique, quoi de plus normal? Lorsqu'on crée un parti politique avec d'autres personnes, puisqu'on ne le crée pas seul, l'objectif premier d'un parti politique qui se crée, c'est accéder au pouvoir, au niveau communal, au niveau régional, au niveau législatif et bien évidemment au niveau du pouvoir suprême. Et ce qu'un parti politique attend dans sa vie, ce qui est majeur, ce sont les élections. Si à un moment donné, on organise des élections et un parti politique ne se présente pas à une telle compétition, eh bien il faut interroger la nature du groupement qu'il y a eu. Univers étant un parti politique, eh bien Univers va aux élections en dépit des difficultés ô combien prévisibles que nous avons essayé d'étaler ici et qui existaient déjà au moment où le parti Univers se crée. Ceci dit, il faut comprendre qu'il y a plusieurs voies d'accession au pouvoir. Il y a la rue, il y a les armes, il y a les mécanismes juridiques qui peuvent permettre à une personne ou à un groupe de personnes d'accéder au pouvoir, et il y a bien évidemment la voie des élections réservée essentiellement aux partis politiques. Mais il peut arriver à un moment donné qu'un parti politique normalement constitué change de couloir et cherche à accéder au pouvoir
par d'autres couloirs justement que j'ai eu à énumérer ici. Je ne dirais pas raccourci parce que tous ces couloirs comportent des difficultés. Si vous choisissez de prendre le pouvoir par les armes, vous allez rencontrer des difficultés puisque l'adversaire ne se laissera pas faire. Dans la rue, c'est difficile. Espérer des mécanismes juridiques, c'est tout aussi difficile parce que même de ce côté-là, il y a de la concurrence. Pour revenir au MRC, moi je dirais que c'est un jeu. Nous sommes dans le cadre d'un jeu. Évidemment, un jeu de conquête du pouvoir. Je ne sais pas dans quel registre, dans quel couloir s'inscrit désormais le MRC. Mais toujours est-il dit que pour les élections qui se profilent à l'horizon et pour des élections prévues dans un futur proche ou lointain, le MRC est en train de s'exclure. A-t-il alors choisi les autres mécanismes? Je n'en sais absolument rien. Mais il faut quand même noter que le MRC n'est pas un banal parti au regard des membres qui composent ce parti, qui sont des personnes avec des têtes bien faites. Professeur Kamto, le professeur, c'est quand même un agrégé. On ne peut pas penser un seul instant que ce monsieur, avec ce qu'il a, tous ses collaborateurs, manque de réflexion. C'est une affaire très bien pensée. Ils savent ce qu'ils font, ils savent là où ils vont. D'ailleurs, ils ont réussi le premier coup. Nous sommes sur un plateau, ils ne sont même pas représentés, et nous parlons d'eux. Ils font l'actualité. Tout comme lorsque le président Kamto annonce que le président du parti, après l'élection présidentielle, annonce qu'il est élu. Et il se fait appeler désormais président élu. Il sait bien qu'il n'a jamais été élu, il le sait, mais cela inscrit intelligemment dans une stratégie dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants. Que les autres fassent ce qu'ils ont à faire, que le MRC, le PCNL, le Kabal Libi et les autres partis, moi pour le moment, j'ai un problème avec Elekam, j'ai déposé mes dossiers de ce côté-là, j'attends que les résultats de ces études et des dossiers soient rendus publics, et si les listes du parti Univers sont retenues, le parti Univers aura aux élections et acceptera le verdict d'Erzun. Cela aussi fait partie de notre jeu démocratique de conquête du pouvoir qui passe uniquement, je le dis encore, par les urnes. Vous êtes sur Universal News TV. Je souhaite que chacun dise un mot sur le cas du MRC, après vos cas, d'autres actualités de la semaine, notamment le PCRN, le SDF. Est-ce qu'au sein de votre formation politique, vous avez évoqué le cas du MRC, le boycott annoncé par le professeur Maurice Kamto? Alors évidemment, on en a parlé déjà parce que ça nous a surpris. Parce que moi, j'étais en train de payer ma caution quand j'apprends qu'il n'y va plus. Et il y avait une dame devant moi qui était venue avec une liste, j'étais marqué MRC Yaoundé 3, qui était en train de payer les cautions à ce moment-là. Une dame devant vous payer la caution? Tout à fait, elle était en train de payer les cautions et je crois qu'elle était déjà au 15e nom, ou je ne sais plus trop quoi, je pense qu'il y a 41 noms à Yaoundé 3, pardon. Et elle a appris comme nous, elle était vraiment dépitée, elle a pris son dossier, mais elle n'a pas pu récupérer l'argent. Elle n'a pas demandé le remboursement. Donc, je pense qu'elle pourra récupérer à la fin du processus, mais pas là. Et je l'ai vu assez triste. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais me permettre aussi d'émettre un autre sentiment que personnellement j'ai ressenti, c'est la déception. Parce qu'on a parlé ici de toutes les difficultés qu'on a eu à constituer nos dossiers. Je peux vous dire que j'ai noué pas mal d'amitié dans ces difficultés-là avec les militants du MRC. Et je suis assez déçu aujourd'hui de voir qu'ils ne pourront pas aller aux élections. Parce que je les ai vus se battre sur le terrain. Certains sortir leur argent pour pouvoir constituer leur dossier. Et qu'ils apprennent c'était 5 heures ou 6 heures avant le délai, qu'ils ne pourront pas aller aux élections. Je pense à eux aujourd'hui, je pense à tous mes... Et puis, pas seulement mes amis, mais quand j'apprends qu'une jeune dame comme Flore Mboussi devait être candidate dans le Mbam, franchement, c'est vrai que je ne suis pas pour le jeunisme, mais j'étais assez heureux de savoir qu'une femme de cet âge peut aujourd'hui prétendre à la députation. Donc, évoqué par le professeur Maurice Kamto, est-ce que... Juste, je termine. Allez-y. Et sincèrement, je pense aussi, ma déception est aussi due au fait que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on était parti pour mener certaines coalitions. Notamment avec le MRC? Avec le MRC, notamment dans la discussion avait déjà eu lieu? Tout à fait, notamment chez vous, dans la Meufou à Famba, où on se retrouve aujourd'hui sans liste,
Simplement parce qu'ils nous ont laissé tomber au dernier moment. Et puis, bon, forcément... MRC, PCRN, le mariage est finalement possible alors? Alors, en fait, il faut savoir que l'ennemi rencontré, c'est celui qui empêche le développement du Cameroun, donc c'est le RDPC. Du coup, moi, c'est vrai que je l'entends... mariage, PCRN, univers également impossible. Je l'entends rigoler. Bah, déjà, ça a presque été fait parce que le président du PCRN aujourd'hui était candidat univers en 2018. Mais je l'entends rigoler, le professeur Kouvanda. Il faut savoir que nous n'allons pas à l'Est. Donc évidemment, vu que eux, ils vont à l'Est, on compte bien les soutenir pendant cette campagne. Qu'ils acceptent votre soutien? Qu'ils l'acceptent ou pas. En tout cas, je peux vous dire que nous sommes en politique. Est-ce qu'il y a des candidats du MRC, du moins, des militants du MRC qui n'ont pas pu faire acte de candidature, qui vous contactent, qui souhaitent vous soutenir dans votre... Alors quand vous dites vous parlez du parti? Du parti. Alors moi je sais que j'ai été contacté personnellement. Donc, par le MRC? Par certains candidats déçus de ne pas avoir pu y aller, mais de toute façon je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu énormément de déceptions. Vous avez montré Célestin Djamène tout à l'heure, je ne sais pas comment vous faites pour interpréter la photo, pour juger qu'il était énervé ou pas. C'est quoi que c'est... Bon, je vous fais confiance. On n'a pas besoin de lunettes pour voir que ça n'allait pas. Vous avez vu le post de Maître Ndoki qui a vécu ça comme le fait de ne pas pouvoir épouser l'homme de sa vie ou je ne sais pas trop quoi. Donc, ouais, je salue leur loyauté. Du MRC ou le boycott du MRC n'arrange pas un peu les affaires du PCRN, Univers et du Alors, il me semble que c'était face à vous que le président Cabral Libby s'est réjoui de la libération du professeur Kamto en disant qu'il est entré en politique pour le débat d'idées. Donc quand on a un nouvel acteur, du moins quand on a un acteur de cet acabit, parce que le professeur Kamto c'est quand même un maître dans son domaine, quand on a un acteur de cet acabit, on ne peut que se réjouir de pouvoir débattre, de pouvoir comparer nos idées. Mais s'il décide de ne pas partir en compétition, bon, forcément on est un peu déçu. Sa Majesté. Oui, alors j'ai entendu tellement de choses. Je commence par le plus simple, agenda politique. Mais il n'y a jamais eu d'agenda politique connu dans ce pays. Jamais. Bon, lorsque vous appuyez sur cet argument pour qu'il y ait... Il n'y a pas d'agenda politique, mais tout le monde faisait les calculs. Hein. Il y a eu une prolongation. Oui, mais on savait qu'entre le 9 et le 12, le chef de l'État convoquerait le... Oui. Et pourtant, il y a eu un report. Je vais prendre la parole. Allez-y. Oui, pour dire que non, justement. L'une des questions l'un des problèmes que nous avons sur la scène politique camerounaise, c'est cette histoire de maîtrise du calendrier politique par une seule personne, le président de la République. Et moi, je m'y suis... Vous avez soutenu à la dernière élection présidentielle. Que j'ai soutenu et que je continue à soutenir. Dans le cadre d'un rassemblement, je le soutiens. Mais je dis aussi telles choses ne sont pas bonnes, il faut les corriger. Alors, je disais que j'avais votre âge à l'époque, il y a 25 ans, je me suis mordu les doigts parce qu'on avait prévu qu'on aurait une élection législative et municipale à une certaine date. Et puis, bam, il y a eu un premier report, un deuxième report et un troisième report. Nous étions déjà ruinés complètement. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la majorité de nos populations sont dans les zones rurales. Et pour les gens dans les zones rurales, je peux vous assurer, monsieur, que 50 000, ça ne se trouve pas au coin de la rue. Moi, j'aurais perdu dans cette histoire ce qui me restait de fortune, parce que j'ai dit aux gars, écoutez, je vous soutiens en payant 10% des 10 questions, payez vous-même les 15. On se retrouvait coincés, on a 43 listes, et je n'y a que la liste dans laquelle je suis qui est complète, parce que les autres n'ont pas pu compléter leurs cautions. Et ils ont payé ces cautions, et lorsque je suis allé voir le receveur municipal à Monatel, il m'a dit, président, on ne peut pas vous rembourser cet argent, il faut attendre la fin du cycle. En fait, ça c'était quelque chose, une petite parenthèse. Par rapport à la défection du MRC, je souhaiterais ne pas prononcer le nom de M. Kamto. Vous ne voulez pas prononcer le nom de M. Kamto? Non, c'est un homme politique comme moi, je n'ai pas envie de le juger. Je suis en compétition avec les autres hommes politiques. S'il était sur le plateau avec moi, vraiment on débattrait, mais en son absence, je préfère ne pas prononcer son nom. Ce qui ne veut pas dire que je ne porterai pas un jugement, je ne ferai pas une analyse des mouvements qu'il peut susciter. Et dans le cas d'espèce, je commence, ça c'est la première étape. Il y a deux manières de conquérir le pouvoir. Il y a deux voies plutôt. Il y a la voie conventionnelle et la voie non conventionnelle.
La voie conventionnelle conduit à la participation aux institutions, c'est-à-dire la voie institutionnelle. Il y a la voie non conventionnelle qui, elle, impose deux possibilités, fait penser à deux possibilités, soit non conventionnelle, donc c'est non institutionnel. Pour accéder au pouvoir, on pense soit à la voie insurrectionnelle, la voie institutionnelle, soit à un coup de force des forces de sécurité. Putsch. C'est les deux voies non conventionnelles, non institutionnelles, qui restent ouvertes à quelqu'un qui s'éloigne de la voie institutionnelle, comme le fait maintenant la personne dont nous parlons. Et moi, je n'ai pas de preuve personnelle. Dis, professeur Kamto, vous n'aurez pas de procès. Puisqu'on parle du MRC, on parle du professeur Kamto. Non, ok, je lui offrirai pas l'occasion de dire que tu allais prononcer mon nom sur le plateau. Lorsqu'on se plaint que quelqu'un a parlé de vous, c'est plus blâmable encore lorsqu'il vous dit que Obama, vous avez prononcé mon nom, je ne prononce pas de personne. Alors je dis, et il faut dire que à partir du moment où la voie ouverte maintenant par cette prise de position est non conventionnelle, il faut se demander, parce qu'il s'agit quand même d'une personne qui est dotée d'une certaine logique, il faut se demander, what next? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle voie il compte adopter? Parce que faut-il penser qu'il a jeté l'éponge et qu'il n'est plus dans la politique? Ou compte-t-il sur une de ces deux voies, c'est-à-dire une certaine sympathie des forces de sécurité qui balayeraient tout sur leur passage et le placeraient au trône, ou bien ils comptent sur les enfants là, un soulèvement populaire, etc. Moi je pense que c'est... C'est pas nouveau quand même le boycott du Cameroun, parce que le SDF l'a fait en 80. Oui, non, sauf que, attendez, justement, j'y arrive. Lorsque nous prenions des actes de boycott, j'ai été assisté à un de ces actes de boycott. J'ai signé la déclaration du boycott des élections présidentielles de 1997 pour le compte de l'UNDP en compagnie du chairman Frundi et du président de l'UDC, Ndam Joya. À l'époque, pour vous dire le poids électoral qu'on représentait, on ne représentait pas 14%. 14% c'est combien? C'est moins de 3 sur 20. Il faut bien préciser ça. 2,8 sur 20. Quand nous l'avons signé et le boycott a eu lieu, tout de suite, nous avons été tout à fait sensibles à la réaction de la partie d'en face qui a voulu que nous rentrions à nouveau dans le jeu des institutions. Et nous avons négocié cette plateforme UNDP, RDPC. Le SF également, de son côté, a engagé des négociations avec le RDPC et nous sommes entrés dans la démocratie apaisée. Ça veut dire qu'il y a une différence nette entre un boycott qui est peut-être énoncé sans ouvrir des fenêtres pour qu'on se retrouve à nouveau sur le terrain institutionnel, et un boycott qui est annoncé et qui veut absolument marquer ou qui est l'expression d'une rupture ou un refus d'être impliqué dans les institutions. Et moi je dis, je me pose la question de savoir que veut le président de ce parti-là. C'est quelque chose de tout à fait sérieux. C'est une question à laquelle vraiment il faudrait tout le monde doit essayer de comprendre quel Parce qu'il y a un plan derrière qui n'est pas dans la convention, qui n'est pas conventionnel. Mais on n'est plus sur la voie conventionnelle, on est désormais sur la voie non conventionnelle. Et sur la voie non conventionnelle, c'est soit l'instruction populaire... Est-ce que le boycott ne résulte pas simplement, comme certains l'ont dit à travers la toile, du fait que le MRC n'avait pas de candidats sur toutes les candidats du territoire national, qui n'ont pas de moyens pour payer les cautions? Le professeur Ounang, il a dit que la plupart des candidats, l'immense majorité, comptaient sur le professeur Kamto pour payer les cautions. 1 million par député pour 180 postes, on est dans les 180 millions, c'est bien ça? Non. Si vous connaissez... C'est 1 million par... Non, c'est 1 million par... Oui, 1 million par poste. Alors, si vous connaissez bien la personne dont nous parlons, et surtout si vous avez une relative connaissance de ceux-là qui l'accompagnent dans son aventure politique, je tiens à le dire ici, Kamto ne peut pas avoir de problème de financement des listes. La raison est ailleurs. Le professeur, et puis on va repartir vers ça avant de passer la parole aux autres. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'une formation politique dans un système pluraliste à vocation démocratique se retire quasiment du cycle électoral qui est étendu sur plusieurs années, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
parce que les implications de cette décision de boycott s'étalent sur au moins 5 ans. Ça signifie donc que ceux qui conduisent cette organisation ont peut-être des informations sur des actions extérieures hostiles qui auront lieu non seulement contre le gouvernement, mais contre les institutions et même contre tout le pays. Il n'y a pas, logiquement, c'est l'hypothèse qui me semble la plus consistante. Et ce que Sa Majesté Bedigui vient de dire va tout à fait dans ce sens. Nous sommes donc bien avant l'annonce de la décision du chef de cette formation politique, et puis au moment même où les élections sont convoquées, des puissances étrangères, parce que là, un représentant, c'est quand même un représentant éminent des institutions législatives américaines, savent déjà quelle est la position de certaines formations politiques. C'est cela que j'appelais intelligence tout à l'heure. Je dis donc que cela signifie plusieurs choses. Soit de l'intérieur, on va essayer de perturber le processus électoral par un boycott actif, c'est-à-dire créer des occasions de déstabilisation du processus électoral pour empêcher que celui-ci se déroule de manière normale et qu'il ne puisse avoir aucune crédibilité. Soit certains font le pari qu'il y a des puissances internationales qui vont agir sur le Cameroun. Et les raisons qui sont évoquées ne sont pas gratuites. Alors que ces raisons prévalaient déjà avant l'élection présidentielle, les mêmes ont bien participé au processus. Il y avait bel et bien la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourtant, le professeur Kamto a été le candidat du MRC lors de cette élection-là. Maintenant, on nous parle du code électoral. J'ai bien cru comprendre qu'il a fondé une revendication plus ou moins consistante, en réalité complètement farfelue, de victoire avec le code électoral qu'il pose aujourd'hui comme quelque chose qui ne permet pas à une formation d'opposition de gagner quelque élection que ce soit. Si c'est donc le cas, comment lui l'a donc fait pour gagner l'élection présidentielle comme il prétend l'avoir fait? Ça signifie donc qu'en réalité, il s'agit donc de construire à l'intérieur et à l'extérieur ce discours de diabolisation du Cameroun pour justifier des actions contre le Cameroun, pour justifier des actions qui vont toucher non seulement au gouvernement du Cameroun, aux institutions, mais qui vont toucher à la population, parce que ces actions-là seront de différents types. Ça peut être des actions économiques, ça peut être même des actions militaires. Dans le cadre qu'on dit, je vous le dis depuis un certain temps, il faut envisager tous ces éléments parce qu'il y a des gens qui ont clairement misé sur ces voies pour accéder au pouvoir au Cameroun. On parlera des demandes faites par le PCRN et l'OSDF. Je veux d'abord commencer par répondre à Sa Majesté, même si ça peut être osé de le dire ainsi, en lui racontant une petite histoire, celle de Lionel Sinzou, ancien candidat à la présidentielle au Bénin, qui, après cette présidentielle, a frôlé un procès parce qu'il devait beaucoup d'argent à un financier qu'il avait nourri de beaucoup de milliards qui ont transité par la présidence du temps du président Yayi Boni. L'information a été bien traitée par Jeune Afrique. Quand vous parlez de Kamto, je vous parle de Lionel Sinzou, qui est issu d'une certaine aristocratie, qui est bien introduit dans le milieu des affaires en France. C'est un homme qui a aussi dirigé de grands groupes, donc qu'on peut situer au même niveau que M. Kamto. En matière de financement, jusqu'ici nous avons parlé des investitures, du cautionnement. 180 millions pour les députés. Lorsqu'on prend 50 000 fois 25 000 députés, je pense qu'on va au-delà du milliard. Il y a maintenant une autre réalité. La campagne en elle-même, M. Bedigui. Une ville comme Yaoundé, une circonscription comme le Foundi, pour faire simplement la campagne. Là, je parle en tant que consultant pour avoir accompagné certains acteurs, et je vais certainement le faire encore en février. Il faut être dans les 50 millions au moins. Pour le Foundi. Sinon, c'est peu, je dis au minimum. Il faut communiquer, il faut de la logistique, il faut des voitures, il faut. Quand vous allez dans les zones rurales, ça peut être encore plus difficile parce que vous avez certains villages qui sont extrêmement éloignés les uns des autres. Donc, il y a un coût financier. Ça veut dire qu'une campagne législative et municipale
est plus onéreuse qu'une campagne présidentielle peut-être. Parce que là, c'est chaque tête de liste ou une liste qui va, ce n'est plus M. Kamto. Il faut aller convaincre les électeurs. En face de vous, vous avez l'armada du RDPC, qui a tous les moyens de l'État, qui a les 4x4, qui a les ressources financières, qui a les ressources humaines. Ça veut dire qu'une bonne campagne, pour ne serait-ce qu'espérer avoir, disons, la moitié des sièges, puisqu'ils prétendent, accordons-leur cette bonne foi, qu'ils avaient tous les 360 listes, les 180 listes des députés, accordons-leur cela. Nous ne sommes pas dans leur cuisine interne. On ne va pas leur faire de procès. Il faut aller au moins dans les 10 milliards. Alors, même si M. Kamto a de très bons soutiens financiers, vous pensez que ces soutiens financiers ou ces amis qui sont des banquiers, ils vous donnent l'argent comme ça? Ils vous donnent l'argent comme ça gratuitement, surtout qu'il n'y a pas eu retour sur investissement après la présidentielle. Les municipales et les législatives ne garantissent aucun retour. Ça veut dire que lorsque vous êtes financé par un homme d'affaires, vous accédez aux affaires, vous devenez président, ce sont les marchés publics en retour. Alors, qu'est-ce que les municipales et les législatives apportent? Rien du tout. Rien du tout. Surtout que le nombre de listes, apparemment, c'était très faible. Donc, il faut faire très attention. Il y a un coût extrêmement important. Le PCRN a eu, je salue l'honnêteté, le Cabral, il a dit, certains n'ont pas eu le cautionnement. Je ne fais que le proclamer depuis que... Oui, non, vous avez dit que le coût... Non, vous avez dit Kamto n'a pas un problème financier. Il peut y avoir un problème financier. En ce qui concerne maintenant... Je ne suis pas à l'agenda international. Je veux dire qu'il faut que le professeur Kamto, le MRC, fasse très attention. Ils connaissent peut-être pas très bien le peuple camerounais, qui a une certaine maturité politique, contrairement à ce que les gens pensent. Il faut rappeler qu'en 2011, le secrétaire d'État Hillary Clinton, avant l'élection présidentielle, avait déjà envoyé une main tendue à l'opposition, au peuple camerounais. C'était dans le même sens que ce qui se passe actuellement avec Thibon Nagui. Personne n'y a répondu favorablement. Mais monsieur, pour déstabiliser un pays, il faut quand même que vous ayez une rébellion suffisamment bien assise pour déstabiliser l'ensemble du pays, comme ça a été le cas en Libye ou dans d'autres pays. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Les ambazoniens ne peuvent pas déstabiliser l'ensemble du Cameroun. Le Cameroun, c'est 10 régions, c'est plus de 300 ethnies qui ne sont pas en faveur de ce désordre. Ce n'est même pas envisageable. Alors, ils vont passer par où? Il peut y avoir une asphyxie financière, il peut y avoir des blocages en termes de visa. Ça a été le cas en RDC, mais la RDC est là, la RDC est debout. Donc, nous pensons que l'option prise par les États-Unis, encore que l'issue du scrutin de 2020, ne garantit en rien que l'administration Trump sera encore là. Donc, je pense qu'il faut rester serein. Mais il faut dire une chose, je suis par là très rapidement, c'est que le gouvernement camerounais pêche. Parce que l'offensive médiatique et diplomatique, elle est extrêmement faible. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Cameroun, qui a des représentations, notamment aux États-Unis, en Angleterre, avec des journalistes, il n'y a aucune offensive médiatique. Si on fait un état des interventions. Vous avez M. Tangandi qui est allé, vous avez la délégation récente qui est allée, vous avez celle dont vient de parler Sa Majesté du parlementaire, mais c'est extrêmement faible. Il faut une offensive permanente, parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de gagner la guerre de l'opinion nationale et internationale. C'est compris. Sur le plan cybernétique même, l'état du Cameroun est extrêmement faible. Qui mène l'offensive? Parce que vous avez aujourd'hui, les ambazoniens ont une chaîne de télévision. Vous avez Mimi Mefo, que j'ai du mal à traiter comme consoeur, qui fait chaque semaine des ateliers en Grande-Bretagne. Qui fait la contre-offensive? Même sur le plan cybernétique, vous avez quelques éléments que je salue, Dupri, Mani, Anissé, quelque chose comme ça, le professeur Onanguini lui-même qui est au front, mais il faut une véritable guerre cybernétique aujourd'hui pour mener la bataille de l'opinion, parce que la bataille de l'opinion se mène également sur les réseaux sociaux. Merci, c'est compris. Il apparaît de plus en plus évident que l'immaturité politique de Maurice Kamto va l'amener à mourir dans son propre film. La page de l'histoire du MRC s'est définitivement tournée. Le MRC est tout simplement appelé à disparaître de la scène politique camerounaise, sans aucune autre forme de procès. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.